Hello à tous! On se retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle année et plein de projets. Et comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, on va cacher le truc plus longtemps. J'ai acheté une boutique à Bordeaux, je suis trop contente. Alors actuellement, là, quand je commence ce vlog, pour l'instant je ne l'ai pas techniquement acheté, j'ai fait le compromis. Mais si ce vlog sort, c'est que je l'ai acheté. Donc je vous l'annonce là maintenant en me disant que ça va être acheté. Mais techniquement, là pour l'instant, actuel, j'ai juste signé le compromis. Donc il peut encore se passer plein de choses. Mais si vous voyez sur vos écrans ceci, c'est que j'ai signé le bail et que ça y est, j'ai le lieu à moi. Contente, ça faisait longtemps en fait que je cherchais un espace pour faire à la fois un atelier pour pouvoir travailler, stocker, faire plein de choses, faire plein d'activités manuelles. Je veux faire du tufting depuis longtemps et je veux faire plein d'autres choses en fait, mais je pouvais plus le faire chez moi. Donc actuellement, déjà dès que je sorte un nouveau produit, je me disais alors où est-ce que je veux le mettre dans mon appartement? Je ne sais pas. Voilà, donc j'ai besoin d'espace, mais je cherchais aussi un espace pas juste pour faire atelier, sinon j'aurais pris juste un bureau en fait de venture avec une boutique pour qu'il y ait des gens qui puissent rentrer, me découvrir, que j'ai tous mes clients de Bordeaux qui viennent aussi pour faire du click and collect, découvrir juste les objets parce que moi aussi je suis de la team, je préfère voir dans la vraie vie ce que donnent les objets plutôt que d'acheter sur internet. Et puis c'est surtout j'aime bien vendre ce que je fais, j'aime bien mes moments en convention. C'est fatigant mais il y a des côtés super positifs. Et bref, en tout cas c'est de ça que ce vlog parlait. On est début janvier et avant de passer au mois de janvier, on va juste revenir un petit peu sur le mois de décembre, un petit peu mes événements, ce que j'ai fait. J'avais quelques plans mais pas assez pour faire un vlog entier, donc voici 5 petites minutes récap de mon mois de décembre et de ce qui s'est passé. Et ensuite on passe au mois de janvier avec plein de créations et plein de trucs en cours que je suis en train de faire que je vais vous montrer. Et puis vous expliquer un petit peu juste la boutique et tout ça quoi. Et c'est parti pour Rush de Noël. On est le 27 novembre, un truc comme ça. 28, bref, en tout cas on est jeudi. Demain je pars à la Japan Touch et j'ai plein de choses à faire. Il y a un truc que j'avais repoussé depuis des semaines, c'est-à-dire trier un peu mon stock. Je sais pas trop où j'en ai. Bref, de toute façon il faut que je le fasse puisqu'on part demain. J'ai besoin de savoir où j'en suis. Je suis en train de trier les t-shirts et les chaussettes et ensuite on va commencer à faire les caisses pour le départ. Ensuite il faut charger la voiture. Et ensuite, comme j'ai des nouveaux produits pour Noël, notamment des petits emporte-pièces à biscuits, je vais faire des biscuits de Noël. Et je serai bientôt accompagnée de Pauline qui va venir m'aider. Et merci Pauline, tu es la bienvenue. Ok, je vous montre un petit peu le bordel. Là on a les chaussettes que je suis en train de trier. Ici nous avons les t-shirts pareil que je suis en train de trier, qu'après je mettrai du coup dans les caisses. Et là du coup je suis en train de me dire mais quelle caisse je vais utiliser pour tout ça. Un peu la réflexion que j'ai, du coup je ne sais pas encore trop. C'est pas tout, le salon commence à être en bordel comme d'habitude. Voilà. Donc cette année on a plein de choses, il va falloir trier les pins, et puis on a ces petites nouveautés, voilà, donc je suis en train de préparer, voilà, ceux que j'emmène, ceux que j'emmène pas. Bref, ce n'est que le début, vous allez voir d'ici 1 heure l'état de mon salon. Donc comme je l'avais dit, 1 heure plus tard, voici l'état de l'appartement. Avec les fameux tas de pins. Une tâche vraiment qu'on adore. Ça prépare. Moi je fais la papeterie, hein, je gère les blocs-notes et tout ça. Après avoir fait le chargement de la voiture, tout est prêt. Étape très importante de cette convention, faire les biscuits. Biscuits de Noël avec les nouveaux emporte-pièces Magret. C'est la première fois que je les teste pour le coup. La personne qui me les crée avait fait le test dans de la pâte à modeler, donc pas de raison. Oh, c'est passé à pied. C'est passé à pied ou... Ah, c'est que j'ai fait trop fine? On est arrivé à la Japan Touch, on a fini de décharger, il reste plus qu'à installer le stand, bon la partie la plus longue, mais on est dans les temps. Je crois qu'il... Ah il est pas arrivé, j'ai quand même lui piquer sa chaise. Non mais il a pas besoin de 2 chaises le Tori. Je lui emprunterai la sienne. Ah Léo, t'es d'accord de me prêter ta chaise? Bon t'es pas là donc du coup tu dis oui. Allez hop, c'est parti. Ça y est, le stand est fini d'être installé, ça a été un peu plus long que prévu. Je pensais qu'on serait un peu plus rapide, mais c'est vrai qu'on a galéré sur la place parce que en fait j'ai plein de nouveaux produits. Bon, il manque quelques articles, genre là les verres à bubble tea comme d'hab, je mettrai demain. Mais comme j'ai plein de nouveautés, il a fallu caler, regardez-moi ce Tetris là pour que tout rentre carré. Hein. Mais voilà, on est prête pour demain. Le stand est franchement pas mal, hein. C'est pas mal, c'est très bien. Oh, Notori Ça va? Qui a réussi à te faire rentrer? On t'a emprunté ta chaise. Ouais. Ça te pose problème? La deuxième? Oui. Y'a pas de soucis. Cool. La meilleure activité du week-end. J'allais dire, on a Encore une fois. Le moment satisfaisant.
super la main. Bah tu seras pas sur le point de Notori, on verra. Non, tu vas venir là. Ah ouais. Mais attends, je vais mettre ma tête dessus. Il a bu avant de passer. Oh merde. C'est bon. J'ai soif. Comme ça? Ah ça va, c'est nickel. Santé. Ah, j'ai les yeux qui brûlent vite. Colonne de voiture. Colonne de voiture, en covoiturage. Ouais. Non, je savais pas le faire. Bisous. Bisous Je à vous aime Bordeaux. tous, même toi, Pauline. Merci. Moi aussi. Faites attention, le bonnet, il est à la moitié, ça fait que 30 minutes qu'on est là. Donc. Moi en retard au pop-up? Pas du tout. Ah. Toc toc toc. Bonsoir. Bonsoir. Les chocolatiers, tout ça. Ah. C'est très bien comme nom. Mais parce que quand il y a Manon, il faut dire chocolatier. C'est le respect. Coucou. Mais il y en a qui sont à la bourre. Ah bah moi, c'est vrai que vous êtes arrivé. C'était dernier. Ouais. Vendredi matin, c'est normal. Je cherche. Notre espace est réduit. Regardez qui est venu me rendre visite au pop-up. Sur le logo. Ok, j'ai fini mon petit marathon Lyon-Paris. Il me reste le pop-up de Bordeaux dans 10 jours. Et en attendant, là je reviens et j'ai un paquet de commandes à emballer. J'ai pris un peu de retard avec les conventions parce que j'étais tellement peu chez moi du coup que c'était trop compliqué à gérer. Donc aujourd'hui, grosse journée d'emballage de commandes. On est le 12 décembre et mon offre vient d'être acceptée. Je suis trop contente. Maintenant, direction le compromis et ensuite la signature en janvier certainement. Des nouvelles à venir très vite, normalement. En direct de l'installation du pop-up avec Adrien qui fait un travail invisible à la caméra et Gigi qui nous écrit sur la devanture. C'est bon, tout le monde est ready? J'ouvre. Bonjour. Ah bah ça filme super bien. Il arrive vraiment un peu. Il était parti où? Et l'applaudissement, ok, d'accord. Oui. Attends, je peux encore ou pas? Oui. Si je rate. Et s'il le met, Prends les on gens. va recommencer. Non, ça, tu recommences pas, c'est tout. On fait encore en une manche? Bien voilà, petits extraits de mes moments fin 2025, les conventions, les événements et tout ça, et puis aussi l'étape de l'offre qui est passée, de l'offre qui a été acceptée. J'ai signé le compromis, ça y est, et maintenant j'attends. Là moi j'ai plus grand chose à faire en vrai, ce n'est que je vais bientôt dépenser énormément d'argent. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors j'achète pas littéralement les murs, hein, j'achète le bail si vous voulez, le droit de rentrer dans le local. J'ai l'impression que ça n'a pas un coût dans toutes les villes, mais en tout cas à Bordeaux, ça coûte de l'argent de rentrer dans l'endroit, mais c'est aussi quelque chose que je peux revendre derrière techniquement, il n'y a pas de crise. J'espère. On espère, hein, parce que techniquement je mise sur ça aussi le fait que je dépense beaucoup d'argent, mais que si j'ai vraiment ça flop, je puisse récupérer un petit peu mon argent. Donc pour l'instant on part du principe que je vais avoir une boutique, que je vais m'éclater et que ça va marcher, et c'est ce que j'espère, que du coup j'aurai pas de soucis. Voilà, ça fonctionne un petit peu comme de l'immobilier perso on va dire, hein. J'ai trouvé le local, j'ai fait une offre, elle a été acceptée par le locataire actuel, du coup le locataire actuel qui revend lui son droit au bail à moi, signé du coup le compromis de vente pareil comme dans un achat immobilier, et maintenant les notaires et avocats font leur travail de rédiger le bail et
et autres trucs, je ne sais pas trop tout ce qu'il y a à faire, moi je sais juste que je signe à la fin. Avec du coup la propriétaire du local, c'est vraiment un local, j'achète vraiment juste le droit d'entrée, donc je vais payer un loyer tous les mois. Je choisis ce local déjà parce que j'ai eu un énorme coup de cœur en le voyant, et surtout parce qu'il avait un loyer qui n'était pas si cher que ça, alors ça reste quand même une certaine somme, mais en faisant les calculs, je me suis dit bah en vrai si ça marche pas je me paierai un peu moins, je serai pas en déficit. Enfin si je continue de gagner ce que j'ai touché sur les autres années, bah je me paierai moins, et voilà. Mais le but c'est quand même d'avoir une boutique et du coup d'avoir plein de nouveaux clients et d'avoir plein de personnes qui me découvrent, de vendre plus aussi techniquement. Même si c'est pas que pour ça que je fais cet endroit, ça fait partie quand même du truc quoi. Bref, ce mois de janvier commence, je ne sais pas exactement quand j'aurai le local et quand c'est qu'on va signer le bail définitif et que du coup j'aurai accès, mais normalement de toute façon c'est maximum avant fin février, donc ça veut dire que fin février j'accède au local et là il va se passer plein de choses, il va falloir que j'emménage, que je fasse quelques petits travaux, enfin le local est clean mais bon il faut que je l'aménage, il y a plein de choses à créer et à faire, j'ai plein d'idées. Et ensuite je vais me poser tranquillement et je vais faire plein de choses, j'ai plein d'idées, je vais vous montrer ça au fur et à mesure du mois de janvier. Je vais vous montrer un petit peu sur quoi je travaille. En fait, en ce moment, alors j'étais malade, mais j'étais en effusion créative, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses. En fait, j'ai envie de faire 50 000 trucs et j'étais tellement fatiguée que ça me frustrait parce que je pouvais pas les faire et que je n'y arrivais pas. Mais dans ma tête, je sais où je vais et j'ai plein de choses à vous montrer. Je vais pas encore tout vous montrer, j'attends les validations, mais je vais quand même montrer vite fait là sur le début du vlog 2-3 petits trucs. Ce que j'ai fait, bon, ça, vous voyez, c'est mes notes. Hein. J'ai déjà bien avancé sur plein de choses, mais j'avais décidé de retravailler un petit peu ma DA. Bon, je pense que c'est le problème des artistes, on retravaille toujours notre DA tout le temps. J'ai fait des petites tuiles qui représentent un peu les choses que j'aime, mon univers et les machins, que j'utiliserai sur mes packaging, sur des cartes, sur j'en sais rien, mais en tout cas je vais les utiliser. J'ai fait plusieurs petites illustrations pour packaging, parce que je vais retravailler mes packaging sur certains aspects, vous verrez ça, et une illustration pour un nouveau produit que j'avais déjà en tête l'année dernière mais que j'avais pas fait et que cette année c'est la bonne je pense. J'espère, il me reste 2-3 tests à faire, mais je vais vous spoiler dès maintenant, mais j'aimerais faire des kits à Canva. J'ai déjà fait les illustrations, pour l'instant ça serait ces deux là, que je veux faire en A4, donc assez grand, c'est pour ça qu'il y a quand même un peu de détails. J'ai déjà cherché les fils, j'ai cherché les toiles, j'ai fait le packaging, j'ai tout, enfin genre tout est prêt pour les faire. Le dernier truc qui va me manquer pour que je les fasse, c'est il faut que je demande à Pierre, mon imprimeur, de vérifier qu'il peut imprimer sur les toiles à coton spécial Canva. Bref, ça fait partie donc des nouveaux produits qui vont arriver normalement cette année, j'espère. Et du coup, là, j'ai créé les illustrations. Vous avez vu, c'est dans un style un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Je peux pas faire de contour parce que je sais pas si vous connaissez le Canva, mais c'est une sorte de broderie, on peut dire, donc je peux pas aller dans les détails. Donc ça reste des aplats de couleurs assez larges quand même pour que ça soit assez accessible. C'est du A4, donc il y aura quand même de la place normalement. J'ai fait aussi une nouvelle carte à pins et à magnette. J'ai refait 2-3 trucs. Je vous montre d'autres éléments graphiques sur lesquels j'ai travaillé aussi. Ça. Et là, tout ça là, c'est mon travail sur la prochaine collection, des visus, hop là, et c'est tout pour l'instant. Je travaille sur une nouvelle collection avec d'autres surprises qui vont arriver bien sûr. Il y a déjà pas mal de choses et pour l'instant je suis trop contente de ce que j'ai fait. Ça c'est la version du coup des dessins. Et il y a la version ensuite en page 1. Je vais pas tout vous montrer, mais par exemple les petites étiquettes à t-shirt, vous voyez avec les petits garçons que j'ai fait, ça donne ça. J'ai préparé le spoil. J'aimerais faire des casquettes, longtemps qu'on m'en redemande. Voilà, et ça c'est mes modèles de chaussettes. Alors ça c'est les couleurs avec les vrais fils, parce qu'en gros si vous voulez ça c'était mes couleurs que j'aurais aimé. Le problème c'est qu'il y a un nuancier, il faut réussir à s'y adapter, donc c'est pas évident. Donc j'essaie de trouver à chaque fois au plus proche de ce que moi j'aurais aimé. Tous mes petits modèles, j'en ai fait 4. Ok les gars, je vous montre un petit peu mes bricolages de packaging. Faut imaginer avec du papier beaucoup plus épais, là c'est encore que je crois que c'est du 200 grammes donc c'est pas scandaleux ce que j'ai, mais épuisé par une machine professionnelle qui vous fait les rainurages. Le rainurage ça vous permet de plier dans un pli clean et pas, vous voyez, à la main. Ça c'est pas encore à taille réelle bien sûr, et j'ai pas des papiers plus grands que A4 donc on s'adapte. Sachez que ce découpage a été extrêmement chiant. Et dans la version finale il y aura aussi une ouverture là où c'est blanc, mais c'était trop compliqué à faire, j'ai la flemme. Une petite boîte à chaussettes, petite boîte à bougies. J'ai fait pour les étiquettes à vêtements notamment, en faire des plus ou moins grandes, en fait ça change le prix vous voyez, mais je préfère en plus grand, mais en fait ça change vraiment pas mal le prix d'avoir 1 cm de plus. Et ensuite je vais faire des petites boîtes très fines pour faire des sortes de petits lots de cartes postales. Et la même chose avec des stickers pour ceux qui prennent à partir de, je pense à peu près 5, donc 5 feuilles de stickers, 5 cartes postales. Je vais vous montrer un petit peu sur quoi j'avance aussi aujourd'hui. J'ai fait plusieurs choses, je suis en train de travailler sur le petit manuel d'instruction pour le kit à Canva, parce que pour les débutants, il faut bien expliquer 2-3 trucs quand même, donc voilà l'explication du Canva. J'ai continué à travailler sur les packaging, je sais pas s'il y a des trucs nouveaux depuis la dernière fois que j'ai montré, mais le logo je l'ai un tout petit changé, parce que j'ai changé les typos. En fait j'ai acheté des typos qui me plaisaient beaucoup, ils donnent ça. Parce que oui, le lieu de la boutique, je sais pas si je vous l'ai dit ça, le lieu de la boutique, je vais pas juste l'appeler Sekai of Kange si vous voulez, parce que je voulais en fait séparer l'idée que Sekai of Kange c'est l'artiste, et que le Dekisue du coup, la boutique, c'est
un lieu où je fais mes créations. C'est pas tout. Je suis en train de travailler sur les features tufting du coup. Quand j'aurai la boutique, je lui avais dit je vais faire du tufting et je suis en train de préparer les modèles. Passage un petit peu de trucs sur la BD. Vachement avancé ces dernières semaines. Vachement de storyboard avancé. Bref, je suis trop contente. Ça avance, ça avance. Je me suis fixé de faire 3 planches de storyboard par jour. Et donc ça veut dire que normalement fin février j'ai fini le storyboard, sachant que j'ai déjà avancé aussi le line art si vous voulez. Donc j'avance quand même des deux côtés. J'ai fait un proto de couverture aussi. Je sais pas encore pour l'instant, je l'allais mijoter. Ça me plaît. Je suis pas encore décise donc pour l'instant ça mijote. Ça c'est ton aiguille avec ton fil. Ok, donc tu commences ici, en gros normalement tu passes, et ensuite en gros bon t'as toujours ton fil du coup, et tu vas là. Ok. Donc là t'as ton fil. Le problème c'est que ici, tu laisses un peu de fil. Si écoute, je vais y arriver. Donc là, ton fil il est comme ça. Donc en fait, si eux ils tirent, ils continuent de tirer, bah, en soi le fil il est pas bloqué derrière. Oui, ok. Donc en fait il continue. Donc moi ce que je fais, c'est qu'en gros, hop, je plante ici. Et en fait, tu vois, je me laisse à peu près genre ça de fil. Ok. Bon, moi du coup je le tiens. Bref, je continue de le faire. Et tu vois, je fais plusieurs rangées. Hop, je repasse ici. Ok, donc en fait, il faudra expliquer qu'ils tiennent le fil pendant. En vrai, je crois que moi il m'avait mis faire un nœud. Ah ouais? En gros, il faudrait que je retrouve. Je sais pas si je l'ai gardé. Non, je pense que je l'avais pas gardé. En vrai, je me dis, je pense meilleur de faire un nœud. Parce que sinon, ça va être trop compliqué. De garder un fil, de faire plusieurs points. Mais je pense que le plus simple, c'est tu leur dis de faire un nœud avec la laine. Et pour les premiers. Je crois que moi, c'est ce qui m'aide. Moi qui ai l'habitude de faire de la broderie, du coup, je le faisais pas. Parce que je fais pas de points sur mes broderies. Mais au pire, ceux qui n'ont pas l'habitude, ils ont des nœuds derrière. En vrai, c'est pas évident. Pour l'explication, je fais des kits de Canva, mais j'ai jamais fait de Canva de ma vie. Mais Pauline en a déjà fait, donc je peux lui demander conseil sur les trucs. Moi j'aime bien créer les choses que les gens vont faire. Mais j'ai jamais fait l'activité. Mais en plus c'est un truc qui me plairait, mais c'est juste je prends pas le temps parce que je prends plus de plaisir à les choses que à les pratiquer. T'avais, parce que du coup moi je vais faire un print de l'illu en question, mais t'avais un nuancier genre telle zone égale telle couleur non, c'est tu fais un peu t'as les couleurs en fonction. Après elles étaient, pour le coup elles étaient vraiment ressemblantes, enfin c'était genre du vert, du orange, du blanc, enfin j'avais rien qui était, ok, parce que là je me suis dit, là il faut peut-être que je les aide quand même, parce que là les nuances d'ombre... J'attends toujours de passer à l'étape suivante. J'ai hâte, j'ai trop envie d'avoir le local parce que ça me bloque mon année pour l'instant parce que je peux pas encore vous l'annoncer. Du coup, sur Insta, j'ai peut-être l'air absente alors qu'en fait je bosse, mais comme je bosse pour le potentiel futur local en partie, je fais pas que ça, mais je me dis bah je peux pas montrer tant que je suis pas sûre de l'avoir parce que si vraiment... En fait, je vois pas ce qui peut se passer, mais en même temps, si vraiment... Enfin, tant qu'il y a pas la signature, si vous voulez, c'est pas encore sûr à 100%. Et du coup, si c'est pas sûr à 100%, je veux pas annoncer un truc et 2 jours après vous dire ah bah en fait j'ai pas le local. Attends, du coup, bah, je travaille sur cette nouvelle collection de printemps. Il va y avoir les casquettes, j'ai déjà commencé à faire la demande pour le devis. Il va y avoir les chaussettes, pareil, je suis en galère sur les chaussettes parce que donc je vais avoir une nouvelle collection avec 5 nouvelles paires, c'est énorme. Donc au final, sur tous les modèles que j'avais fait, je me suis retrouvée avec 8 nouveaux modèles. Et là, je me suis dit, ok, lesquels je fais, c'est un peu perdu. J'ai un peu modifié les couleurs par rapport à ce que je vous ai montré, parce que j'essaye d'adapter par rapport aux vraies couleurs des vrais fils. Par exemple, ça, ce jaune, c'est celui-là. Et ça, c'est celui-là. Ça, c'est cette espèce de brun. Ensuite, bon, bah, on a le blanc. Il y a une crème, une sorte de blanc crème que j'avais jamais utilisé. Que je n'ai jamais utilisé pour l'instant, donc on va voir ce que ça donne. Mais le gros souci pour moi, c'est le rose, parce que je n'avais jamais fait de rose. Il faut savoir qu'à la base, cette chaussette, le fond qui est orange là, ça devait être rose, mais un petit rose pâle, tu vois, comme ça. En fait, c'est sorti comme ça la couleur que j'avais sélectionnée. Je ne m'attendais pas à ça. Ok, ça... c'est le nuancier, je dois choisir les couleurs à partir de ça. Autant vous dire que c'est extrêmement complexe, parce qu'on sait pas ce que ça donne. Voilà, à la base, moi j'avais choisi ce rose là. Bref, tout ça pour en revenir que j'essaie de modifier les couleurs pour m'adapter en fait aux couleurs que j'ai accès. Par exemple, ça j'aurais aimé que ça soit un léger vert. Et dans les verts, les teintes vertes qu'ils ont, ils ont aucun vert un peu olive, un peu... en fait c'est même pas du olive, je serais même pas... comment ça s'appellerait cette teinte de vert? Une idée, mais en tout cas, ce qui se rapproche le plus, c'est un espèce de brun. Je suis plus sûre des couleurs, normalement, si le rose est bien en tout cas, celle-là ça devrait être très très mignon. Aujourd'hui, je suis trop contente, j'ai reçu les toiles à Canva, regardez, ça rend trop bien. C'est vraiment, on voit très bien le motif de côté, on voit exactement ce que ça donne de face, on voit moins, c'est beaucoup plus transparent, mais je pense que c'est normal. Voilà, du coup j'ai bien fait d'en commander 10, alors bon, le seul souci, mais bon, c'est pas grave, ça sera du travail en plus, c'est que il y a tous ces bords là, et pour que ça rentre dans ma boîte, il va falloir que je découpe chaque Canva, et je vais pouvoir commander les autres modèles, vu que je voulais tester ce fournisseur en fait. Et donc maintenant que je sais que je peux faire des kits à Canva, parce que j'ai trouvé un fournisseur, personne qui imprime sur des toiles à Canva, je finalise. À la base, je voulais faire une grosse shop update en mars, mais je pense que
que je sortirai les toiles à Canva courant février. Comme ça aura une petite nouveauté temporaire. Enfin temporaire non, ça va rester sur le shop, mais je veux dire un peu plus tôt que prévu pour cette partie-là, parce qu'au final il y aura pas mal de choses en mars, donc comme ça au moins on va séparer un petit peu de choses, sachant que je sais que, vu les messages que je reçois après ma story, je pense que vous êtes très contents. Je suis en train de préparer, donc de finaliser les packaging. Ça sera un peu plus parlant quand je vais les recevoir. Deuxième partie de réception, bah du coup comme j'ai vu que le fournisseur était très bien, et bien j'ai commandé les autres toiles en plus pour le Canva. C'est marrant, on voit mieux en vidéo que en vrai. Donc il y aura du coup 2 toiles avec des motifs assez dire compliqués, peut-être plus durs que... Après ça reste du A4 donc c'est assez gros au final, vous voyez même les détails, il y a quand même de la maille pour les faire. Et j'ai aussi 2 autres motifs un peu plus graphiques on va dire, et aussi peut-être plus adaptés aux débutants. Ces deux là, parce que du coup il y a des gros aplats avec des grosses zones, donc c'est pas mal pour débuter. Voilà, si vous voulez tester mes kits à Canva mais que vous n'avez jamais fait de Canva, je dirais peut-être de commencer par cela parce que ça va être les plus faciles. Il y a des très grosses zones pour remplir, pour vous amuser, pour tester différents points. Et maintenant, bon bah j'ai reçu les toiles, c'est bien, 1, il va falloir que je les découpe, et 2, j'attends tout le reste pour vous montrer comment je crée ce kit et à quoi va ressembler ce kit de manière finalisée. Ok, j'ai tout reçu. Et les packaging, on va ouvrir ça dès maintenant et je vais faire le rainurage en espérant que ça marche. Très belle impression. Waouh. Allez, allons rainurer tout ça. On avance toujours dans le mois de février, j'attends toujours des news. Normalement, la signature, c'est le 25. Moi, j'ai validé, mais j'attends toujours la validation de l'autre côté. Et bon, du coup, c'est vrai que c'est long. Hein. J'ai commencé ce vlog en début janvier, sauf que, comme je vous l'ai dit, je vous le sortirai pas tant que... Je suis pas sûre d'avoir signé, mais ça veut dire aussi que pour moi, c'est un peu un nouvel art de ma vie, clairement, de ma vie pro. Je passe un autre level, on va dire. Et surtout, je passe un cap. Je vais plus bosser juste de chez moi, même s'il y a des jours où je serai à la maison parce que j'ai mon ordinateur à travailler. Donc, ça va faire beaucoup de changements pour moi. Et je suis trop contente. Et j'ai envie de faire plein de choses, comme je vous l'ai dit. Parler du tufting. Oui, il y a les fameuses toiles à Canva, enfin, les kits à Canva qui sortent avec notamment 2 motifs que je vais faire en tufting dès que j'aurai le local et que je pourrai du coup avoir de la place pour acheter ce matériel à tufting. Mais je voulais aussi faire de la céramique de très longtemps. Et il s'avère qu'il y a un atelier de céramique à littéralement 20 mètres du local. Du coup, on va commencer ça avec Pauline, puisque elle a fait de la céramique depuis quelques temps. Les bases, même si j'ai déjà fait 2 initiations, donc j'ai très vite fait les bases. Il y a plusieurs étapes que j'ai pas faites. Ça pour dire que du coup, je vais commencer la céramique et que on va commencer à tourner. Alors, ne vous attendez pas à des rendus de ouf direct, hein, j'ai fait 2 initiations. C'est pas aussi facile que ce qu'on pense le tournage. Les premières presses seront peut-être déjà pas scandaleuses et je vais progresser au fur et à mesure que je vais en faire, bien sûr. Et un jour, peut-être, je serai aussi forte que Aurore. Je pense pas parce qu'elle en fait littéralement tous les jours et moi, ça va être des petites sessions par-ci par-là, même si j'avoue que j'ai très envie d'en faire que techniquement, on va en faire avec Pauline ensemble 2-3 heures par semaine. Mais vu que j'ai la boutique juste à côté, je me dis peut-être qu'il y a des matins avant d'ouvrir, j'irai là-bas pour faire des pièces de mon côté. Ça fait des années que j'adore la céramique, que j'adore les pièces, que je trouve ça trop beau et que je rêve d'en faire. C'est vrai que c'est pas donné comme activité, on va dire, à faire, il faut quand même avoir le budget. Ça fait déjà très longtemps que je voulais faire des pièces avec mon univers et je m'étais dit si un jour je gagne au loto, je m'achète du matos pour faire de la céramique, voilà. Ok, bah je suis contente du rendu, il faudrait juste que j'ajoute un tout petit... En fait j'en mets pas pour que ça rentre bien ici, mais c'est détail. Sinon c'est très beau. Petit logo sur les côtés, et oui les petits détails, tout est à sa place. Tchouk. Et les petites infos derrière. Le seul détail qui m'embête un peu, voilà, on peut glisser. Tchouk, et comme ça on n'abîme même pas si vous voulez garder le packaging. Le seul souci, je n'ai pas pensé dans mes calculs qu'il y avait ces languettes. Et du coup, ça m'abîme les bords. Ça pourrit les bords. En fait, il aurait fallu que je mette 1 centimètre de moins. Putain, j'ai pas réfléchi, mais même pas 1 centimètre. C'était des 5 mm de moins, quoi. Après, je recoupe, mais ça va être extrêmement chiant. Mais je pense que je vais être obligée de faire ça, sinon ça ne rend pas bien. Faire du travail en plus. Donc j'en ai commandé 100, donc bon, après, c'est pas très grave, hein. Ça fera juste un petit job en plus, mais voilà. Ça y est, je viens d'avoir la validation de la signature, enfin de la date de signature pour boutique. C'est la semaine prochaine, dans une semaine. La boutique est à moi et je suis trop contente et j'ai trop hâte, ça va être le début d'un nouvel art. Ma vie pro, on va changer tellement de choses et j'ai trop hâte que ça commence. Et j'ai d'avoir cet espace et de pouvoir l'aménager comme je veux, de faire ce que je veux dedans. Ce vlog aura été long parce que du coup c'est plus ou moins 2 mois même si j'ai préparé énormément de choses. Plein de choses que je vous montre pas parce que c'est des trucs où c'est que je m'organise si vous voulez à justement ce nouvel art. Avoir une boutique ça va être plus rigoureux en termes de gestion parce que je vais avoir des charges fixes et je veux me préparer à potentiellement à un moment donné si jamais mon chiffre d'affaires devait être explosif, ce que j'espère, ce serait très cool, j'en suis pas sûre, mais en tout cas je me prépare aussi à si je dois changer de statut et devenir une vraie entreprise, parce que techniquement micro-entrepreneur pas totalement considéré comme une vraie entreprise. Au niveau comptabilité, gestion des stocks et tout, je me suis préparée à être carré à ce niveau-là et dû remettre à zéro plein de choses sur mon organisation. Donc ça a été long, j'ai préparé plein de trucs, mais c'est des choses que vous pouvez pas voir parce que c'est pas intéressant du tout, mais ça prend du temps. Bien préparer la future compta,
Canva, reclasser de nouvelles catégories parce que du coup j'ai avoir des nouvelles catégories de dépenses, etc. Ça fait 2 jours que les kits à Canva sont sortis et j'en ai déjà vendu pas mal au point où je suis même un peu débordée là. J'avoue que bon, j'aurais dû le prévoir, mais c'est vrai que c'est un peu loin à emballer. Je sais que quand j'aurai la boutique, ça sera plus pratique parce que je pourrai préparer des trucs d'avance avec la taille des fils coupés, des petits bacs avec les couleurs correspondantes. J'aurai ma palette, je ferai les kits au fur et à mesure. Enfin, vous voyez un peu l'idée, je vous montrerai plus tard. Mais alors là, c'est vrai que dès que je commence, déjà je me suis rendu compte que j'avais pas pris la bonne taille de fil. Enfin, je pensais mettre 2,50 m et du coup, à un moment, quand je commence à couper, je me suis dit, mais 2,50 m ça suffit pas du tout pour certaines zones. Et donc j'ai commencé, j'ai fait j'ai fait une zone entière pour voir un petit peu, et je me suis rendu compte que oui, effectivement, 2,50 m pour certaines zones ça suffisait, pour d'autres clairement pas du tout. Voire même, sur certaines zones, il y a beaucoup de couleurs, et il faut que je mette une échevette entière, qui n'est pas très grave en soi. Enfin si, ça change un petit peu le coût de prod, mais ça va. J'ai juste augmenté un peu le prix des grands A4, ceux en 21 par 21, mais qui sont un petit peu plus petits, j'ai 15-20 mètres de fil en moins. C'est plus que du coup, j'avais pas du tout prévu assez de fil, donc je suis obligée déjà de recommander du fil pour faire les kits, donc ça va mettre un peu en retard. Surtout que je les recevrai la semaine prochaine au moment où j'aurai la boutique, donc je vais déjà beaucoup avancer, je pense, ce week-end pour préparer plein de fils d'avance pour au moins ceux que j'ai, et dès que je recevrai les derniers, et ben on s'y mettra à 2 avec le conjoint qui se retrouve à faire des trucs qu'il a pas vraiment voulu parce que c'est pas son activité, mais qu'il est obligé de le faire parce que je lui demande. Donc là, vu le nombre de kits que j'ai déjà vendus, j'ai emballé 4, dont un d'avance pour le Shiba parce que lui j'avais tous les fils qu'il fallait, donc j'ai pu faire 4 kits, c'est parfait. Mais là pour je m'attaque au canard fleur et, et ce fil, et bien en fait je sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis foirée, j'ai pas commandé la bonne référence, donc je n'ai pas assez de fil, mais c'est pas grave, je vais quand même pouvoir pré-emballer le truc et tout ça, et j'aurais plus qu'à racheter les fils manquants. Je vais avancer, ne vous inquiétez pas, faire une grosse commande de fils. Ok, ce week-end j'ai bien avancé sur les kits à Canva. Oui, il me manque, comme je vous l'avais dit, une bonne partie des fils. Alors ce matin j'ai réceptionné les petits manuels pour vous expliquer le Canva, donc ça c'est cool, je vais pouvoir avancer sur ça aussi, mais du coup il va me manquer ces fameux fils de couleur pour certains kits, mais j'ai pu en finaliser certains déjà où j'avais quand même assez de fils pour faire genre du coup 2, 3, allez 4 kits en fonction, quasi finalisés, mais du coup pas assez pour tous ceux que j'ai vendus, et il faut aussi que j'en fasse d'avance, donc là ce week-end j'ai fait beaucoup de boîtes d'avance, c'est pré-monté, pré-emballé, il manquera plus qu'à couper et enrouler certains fils et les mettre dans les boîtes, et du coup rajouter aussi les fameux manuels qu'on a reçus aujourd'hui, les petits nuancés pareil reçus. On regarde toutes ces petites boîtes qui sont montées, ça a été un peu de boulot, là il y en a je pense une quarantaine je crois, et là quasiment toutes sont vendues, mais j'en ai fait quelques-unes de plus en avance pour chaque modèle, du coup comme vous le savez elles sont pas finies, hein. Là il m'en reste quelques-unes où il faut que je finisse et que je mette le bandeau. Je vais vous en montrer une finalisée par exemple. Regardez, donc ça c'est un kit, c'est finalisé, hop, avec le petit bandeau, l'arrière avec du coup les petites étiquettes de quel motif ça correspond. Hop, et quand on ouvre, je suis très contente de mon rendu. Peut-être à terme faire un truc ici, je sais pas trop, on verra. Donc avec l'Ilu A4 qui peut servir et pour vous aider pour le modèle quand même, parce que mine de rien, en vrai quand on a la toile, encore sur cela je trouve que ça passe parce que les couleurs sont assez distinctes, mais c'est vrai que sur le bleu, 2 Ilus bleus, c'est un peu plus complexe. On a la petite Ilu, la petite toile bien enroulée avec la petite aiguille, le nuancier, hop là, lui il a que 8 couleurs, le petit manuel, petit fil, et j'adore cette Ilu parce que j'adore le mélange de ces couleurs, elles sont trop belles, elles vont trop bien ensemble. Je suis trop contente du rendu de ces kits, franchement mon produit est plutôt abouti. Sinon à part ça, je signe le local dans 2 jours, on est lundi, donc là dans 48 heures j'aurai signé normalement, je vais leur kiné. J'ai trop hâte parce que depuis le temps que je le parle, je me dis un jour j'aurai un atelier, je pensais même pas que ça serait un atelier comme ça, enfin j'ai cherché longtemps quand même une boutique et tout, mais je m'étais dit mais en fait les prix c'est délirant, c'est inaccessible. Et là je suis tombée sur celui-là qui a un prix quand même qui fait partie des moins chers que j'ai vu et qui avait du coup des atouts quand même cool, même si j'ai hâte. Il y a aussi le stress financier, hein, on connaît tous, c'est quand même un certain investissement pour moi. Stress de faut que ça marche entre guillemets, même si mon activité elle marche bien pour l'instant en ligne et sur les conventions. C'est vrai qu'en plus là je commence une année où j'ai pas beaucoup de conventions cette année pour l'instant, ça va peut-être se fournir au fur et à mesure. Et c'est vrai que les périodes, en ce moment, les crises et tout ça, sauf que tu peux pas attendre que la crise se termine parce que tu sais pas quand elle va se terminer, donc il y a des moments tu te lances et puis tu poses et tu sais pas si ça va marcher et tu verras ce que ça donne. Je suis quelqu'un de très optimiste et de très positif, du coup j'ai toujours l'impression que ça va aller. En tout cas tout ça pour dire que je vais arrêter ce vlog ici, donc si vous le voyez c'est que j'ai bien signé, tout va bien et que donc c'est parti pour une nouvelle aventure. Le prochain vlog vous verrez cette boutique, je dirais que je vous l'ai pas du tout montré pour l'instant, mais ça, pas de spoil, vous découvrirez ça bientôt. En tout cas j'espère que celui-ci vous aura plu, c'est vrai qu'il a été assez étendu sur les 2 mois, voire même un petit peu poussé avec le mois de décembre, de mon attente le jour J, dans 2 jours. Merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, ça me soutient beaucoup. Et à me rejoindre sur Instagram aussi, canal principal. Et aussi si vous voulez acheter un kit à Canva, bien sûr, n'hésitez pas, sur le shop, ils sont disponibles. Je vous fais des bisous, à très bientôt, merci d'avoir suivi.